Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Amérique latine décryptée. Ces dernières semaines, l'actualité en Amérique latine a été particulièrement dense. Elle est tout d'abord marquée par la réalité sanitaire. Le continent latino-américain continue à être frappé par la pandémie de la Covid-19 et l'arrivée de ses variants. Lambda, Delta, nombreux sont ces variants qui se propagent dans plusieurs pays du continent latino-américain. Alors il est vrai que le Brésil, le Mexique, la Colombie, l'Argentine ou le Chili sont particulièrement touchés et représentent le gros des contaminations, environ 40 millions pour l'ensemble du continent et malheureusement plus de 1 300 000 décès 1 an et demi après l'arrivée de la pandémie. Cette réalité sanitaire a des conséquences économiques et sociales importantes et toujours sur l'ensemble du continent. Mais ces difficultés économiques et sociales se traduisent désormais sur le champ politique. Au Chili, qui est entré dans une période de transition constitutionnelle et institutionnelle, avec à terme une nouvelle constitution. Le Pérou, où le président Pedro Castillo a été désormais officiellement déclaré vainqueur des élections présidentielles qui s'étaient tenues il y a déjà plus d'un mois, dans le courant du mois de juin. La Colombie, qui a été marquée ces dernières semaines par des tensions, des manifestations, par une violence de rue inédite. Et bien évidemment, dans les Caraïbes, le drame haïtien et les tensions à Cuba. On a le sentiment d'une onde de choc qui se perpétue, qui continue à se propager sur un continent qui, pour autant, voit perler une lueur d'espoir. La Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a annoncé que cette année, l'Amérique latine connaîtrait une progression de son PIB de 5,1%. Touche d'espoir ou véritablement un horizon nouveau qui commence à apparaître dans un continent qui est véritablement désormais lancé dans une bataille pour la vaccination. Ce sont à peine 5% de la population qui sont désormais vaccinés, qui ont atteint un niveau d'immunité. C'est évidemment trop peu pour pouvoir, à ce jour, faire face à ce défi sanitaire qui continue à marquer l'Amérique latine. Pour autant, les événements politiques montrent bien que ce continent est entré dans une période de transformation. En Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse montre combien ce pays reste enfermé dans des stigmates d'un sous-développement structurel et conjoncturel. Espérons que la nomination du nouveau Premier ministre, Ariel Henry, va marquer une nouvelle période de reprise de contrôle d'un pays emblématique dans les Caraïbes et emblématique pour la francophonie. Les tensions qui ont pu marquer ces derniers jours les rues de quelques villes à Cuba constituent sans doute une alerte pour le régime à La Havane. Une alerte démontrant que la priorité économique, la priorité sociale, le fait d'aider chacun à vivre mieux au quotidien constitue en fait véritablement une priorité. C'est une priorité qui dépasse les frontières, c'est une priorité qui désormais est à l'échelle du continent latino-américain. À très bientôt pour un prochain numéro de l'Amérique latine décryptée.